Bonjour à tous. Cette leçon est la leçon numéro 4 de Linux. Elle concerne la commande grep qui est une commande des filtres. Parmi les commandes des filtres, il y en a la commande sort, find, cut et d'autres commandes qu'on va voir bien sûr dans les prochaines leçons. La commande grep ici, son rôle c'est qu'elle permet de rechercher des lignes dans un fichier selon des critères, c'est-à-dire qu'elle permet de rechercher des lignes et de les afficher. Ça dépend des critères qu'on va taper bien sûr. Sa syntaxe est grep. Voici la syntaxe de la commande grep. Grep, option. Parmi les options, il y a -i, v, n, etc. Donc, puis le modèle de critères qu'on va voir dans les exemples ici et les fichiers. Il se peut que j'affiche plusieurs fichiers, va me chercher le modèle de critères, ça dépend des options, donc plusieurs fichiers. Donc les options, grep-i, elle va m'afficher les critères, c'est-à-dire le modèle de critères, sans tenir compte de la case, c'est-à-dire que ce soit minuscule ou majuscule, il va l'afficher. Grep-v, il va m'afficher toutes les lignes ne contenant pas le critère. Par exemple, si je tape grep-v bonjour, il va m'afficher toutes les lignes qui ne contiennent pas le mot bonjour. Grep-n, permet d'afficher les numéros de lignes, les lignes contenant le critère, c'est-à-dire les numéros de lignes qui contiennent le critère. Grep-l, elle va m'afficher la liste de tous les fichiers contenant les critères. Les fichiers maintenant, c'est pas le contenu des fichiers, mais les fichiers avec leur contenu bien sûr, qui contiennent les critères. Grep-c, c'est afficher le nombre des lignes contenant le critère, c'est-à-dire combien de lignes contiennent le critère tel. Voici des exemples donc avec les critères. Voilà, si je tape grep, le critère et le fichier, donc il va me rechercher et m'afficher les lignes contenant le critère. Grep chapeau caractère et fichier, il va me ficher les lignes commençant par le caractère tel. Et si je tape le caractère avec un $ à la fin, c'est-à-dire qui se termine par le caractère. Lorsque je tape grep chapeau entre crochet A-E et crochet, par exemple, ça c'est un exemple bien sûr, il va m'afficher toutes les lignes commençant par les lettres à partir de la lettre A, soit B, soit C, D, jusqu'à E. Et lorsque je tape grep, j'utilise l'exemple celui-là, grep 0-9, bien sûr entre crochets avec un $ à la fin, c'est-à-dire toutes les lignes qui se terminent par les chiffres de 0 jusqu'à 9. Là, voici l'exemple qu'on va prendre, qu'on va utiliser comme en pratique bien sûr, soit le fichier suivant. Donc j'ai déjà créé ce fichier qui s'appelle Tata. Voici, il contient c'est-à-dire le texte suivant. Bonjour tout le monde. Là, c'est une ligne vide. Bonjour tout le monde. Voici la liste des systèmes d'exploitation, DOS, Windows, etc. Et bien sûr, avec des lignes vides. Donc, l'exercice, la première question, c'est afficher les lignes contenant le mot Windows. Je passe maintenant à la pratique. Et je vais vous montrer tout d'abord une information supplémentaire. C'est la commande 4. Tout d'abord, je tape ls. J'ai déjà créé le répertoire leçon dans lequel j'ai déjà créé la commande, plutôt le fichier data par la commande 4. Et nous savons que la commande 4 elle permet d'afficher le contenu d'un fichier data. Voilà. 4, voici donc mon fichier. Il contient une ligne vide. Bonjour tout le monde. Voici la liste, etc., etc. Maintenant, je voudrais créer un autre fichier pour vous montrer ceci. Pour créer un fichier avec la commande 4, nous avons déjà vu comment créer un fichier vide avec la commande touch ou touch. Maintenant, on va créer un fichier avec la commande 4 et le remplir bien sûr. 4 Toto par exemple. Supérieur Toto. Et maintenant, on va créer le fichier Toto dans lequel je peux écrire ce que je désire. Bonjour. Bienvenue. Etc. Je peux écrire ce que je désire, ce que je veux. Je termine par CTRL-Z et j'ai déjà mon fichier lorsque je tape 4
Toto, tout simplement, il va m'afficher le contenu que je viens de saisir. J'efface l'écran et maintenant je commence la première question. Je reprends la première question, c'est afficher le mot Windows. Voici ici Windows, c'est avec la lettre majuscule, la première lettre majuscule. Parce que là, je reprends 4 Tata. Regardez ici, j'ai Windows, c'est-à-dire le premier Windows, c'est avec la lettre W majuscule et celle-là, c'est minuscule. Lorsque je tape grep Windows, je tape par exemple majuscule, grep Windows, espace Tata, ce qui va m'afficher, c'est une seule ligne, celle-là, Windows 2007. Pourquoi celle-là n'a pas affiché? Parce que lui, il ne comprend pas, c'est-à-dire il ne fait pas c'est-à-dire il distingue les majuscules des minuscules, c'est pas comme le DOS. Donc pour qu'il m'affiche, c'est-à-dire qu'il ne tient pas compte ni majuscule, c'est-à-dire de la casse, alors je tape grep -i espace le mot Windows, que ce soit minuscule ou majuscule, pas de problème, Windows et Tata. Voilà, il va m'afficher les deux lignes qui contiennent le mot Windows, que ce soit la première lettre majuscule ou minuscule sans problème, même les autres lettres sans problème. Deuxième question, c'est la deuxième question, afficher les lignes contenant le mot Windows sans tenir compte de la case. Troisième question maintenant, afficher les lignes contenant pas le mot DOS. Grep V maintenant, DOS, Tata. Toutes les lignes qui ne contiennent pas le mot DOS. Il y a une seule ligne qui contient le mot DOS, elle a disparu maintenant, regardez, elle n'existe plus. Donc c'est -V, c'est pour éliminer la ligne qui contient le mot DOS. Si j'avais par exemple d'autres lignes qui contenaient le mot DOS, alors il ne serait pas affiché ici. Quatrième question, afficher les numéros de ligne contenant le mot Windows. Les numéros de ligne. Les numéros de ligne par l'option -N qui contient le mot Windows. Le mot Windows. Donc voilà. Grep -N -I pour ne pas tenir compte de la casse, le mot Windows, quel que soit c'est-à-dire son format, soit majuscule ou minuscule, et le fichier Tata. Voilà, il m'a affiché les numéros de ligne qui contiennent le mot Windows, la ligne numéro 7 et la ligne numéro 8. Lorsque je tape 4 Tata, regardez ici, c'est ça la ligne numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc voilà, c'est ce qui m'a affiché. Question suivante. Afficher les lignes qui commencent par la lettre W. Qui commence par la lettre W. Nous avons déjà vu, c'est le chapeau. Donc je tape grep. Je peux tirer -I. CTRL F9. Donc W. Et bien sûr le fichier Tata. Voilà. Il va m'afficher toutes les lignes qui commencent par W. Je peux faire par exemple qui commence par L, par exemple. L, minuscule, majuscule, c'est la même chose. C'est Linux. Voilà. Question suivante. C'est afficher les lignes dont le dernier caractère est la lettre X. Et la lettre X. Grep. Donc la même chose, -I pour ne pas tenir compte de la casse, et X et $, et Tata.
Voilà, c'est pour afficher tout ce qui se termine par X, toutes les lignes qui se terminent par X. Et voilà, Linux et Unix. Question suivante. Afficher les numéros des lignes vides. Afficher les numéros des lignes vides. Alors, c'est grep, les numéros des lignes vides qui ne contiennent rien. Donc, qui commence par rien et qui se termine. Qui commence et se termine directement. Et tata, le fichier tata. Le numéro de ligne, c'est-à-dire avec -n. Voilà. Voilà. Les numéros de ligne vides, c'est 1, 4, 6, 9. On va voir, on va vérifier. 4, tata. Voilà. Donc, la ligne 1, elle est vide. 2, 3, 4, elle est vide. 5, 6, elle est vide. 7, 8, 9, elle est vide. 10, 11, elle est vide. Et 13, elle est vide. Voilà. Donc, pour afficher les numéros des lignes qui sont vides, je tape grep-n. Et là, je tape qui commence, mais rien, et qui se termine. Pas rien. Donc, ça veut dire qu'ils sont vides. Voilà. -n, chapeau et dollar. La question suivante. Afficher les lignes qui commencent par les lettres de A à M. De A à M. Que ce soit A, B, C, D jusqu'à M. Donc, grep. Bien sûr, que ce soit majuscule ou minuscule. Qui commence par entre crochets A, M, crochet et le fichier, tout simplement. Donc, je reprends, grep-i, chapeau A, de A jusqu'à M, c'est-à-dire qui commence de A jusqu'à M. J'attends, donc on va me donner tous ceux qui commencent parce que les autres c'était Windows et c'était des lignes vides. B, D et L, c'est entre A et M. Question suivante. Afficher les lignes qui se terminent par un chiffre compris entre 0 et 9. Grep, qui se termine. Donc, c'est pas la peine de faire la casse parce qu'on voudrait bien des chiffres. Afficher les chiffres. Directement entre crochets. 0, 9, crochet et tata, le fichier tata. Qui se termine, il ne faut pas oublier le dollar. Voilà. Voilà, donc tous les fichiers qui se terminent par les chiffres soit de 0 jusqu'à 9, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9. Question suivante. Afficher les lignes qui commencent soit par la lettre B ou la lettre W. La lettre B ou W. Donc, grep, sans oublier la casse, pour ne pas tenir compte de la casse. Puis après, on va mettre guillemets qui commence par C, chapeau, la lettre entre crochets B, le tube, la barre verticale, W, je ferme le crochet et je ferme les guillemets et le fichier. Voici donc la question, elle est très intéressante. C'est pour afficher toutes les lignes qui commencent par B ou W. C'est bonjour et Windows normalement. Voilà. Donc bonjour tout le monde, Windows. Voilà. Le I c'est pour afficher que ce soit minuscule ou majuscule. Parce que si je n'avais pas tapé I, je n'aurais que W minuscule, c'est-à-dire ce Windows seulement. Voilà donc la commande grep avec des options, avec des critères que vous pouvez travailler vous-même pour améliorer vos connaissances en Linux. Voici donc le corrigé. J'avais la question, donc voilà. En général, c'est les réponses des questions que
je viens de traiter avec vous. Et j'espère que c'est clair et à la prochaine vidéo.